الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من صام وعلى من قام، وكان خير الصائمين وكان خير القائمين وكان خير العابدين. اللهم صل وسلم وبارك عليه كما يليق بحضرته. اللهم اشرح لي صدري، يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إخواني وأحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام وأقول السلام عليكم، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأهل علينا هذا الشهر باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، فنسأل الله العلي القدير أن يسلمه لنا ويسلمنا إليه، وجعلنا من الذين يصومون حق الصوم ويقومون حق القيام. Inch'Allah, chers frères et sœurs, louons Allah subhanahu wa ta'ala comme il le mérite. La première des choses, parce que c'est sa grâce et sa miséricorde qui fait qu'on est ce qu'on est et on est là où on est. Question de temps et d'espace, sans sa grâce, on ne serait pas là. Sans sa grâce, on ne profiterait pas de cet invité et de ce cadeau béni, que lui-même a béni. Et si mon propos est un côté plus médical que autre, j'insisterai dans mon introduction sur les choses qui doivent nous inciter à atteindre la signification du jeûne, si ce n'est autre que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. إذا كان تدخلي طبي فأحاول إن شاء الله أن أتشاطر معكم الحديث حتى نعي ما هي فائدة الصيام، وما المرجو من الصيام، وما ينتظر وما يرجو المولى العلي القدير عندما افترض علينا الصيام كما افترضه على الذين من قبلنا. دلالة الحب ودلالة الرحمة ودلالة الحلم والعفو هو أنه افترض علينا الصيام. Signe de l'amour, de la grâce, de la miséricorde, le signe de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'il a rendu des actes obligatoires, parce que la nature humaine est imparfaite, parce qu'on est dans une ingratitude quasi permanente, parce qu'on ne le remercie pas comme il le mérite. Donc en rendant des choses obligatoires, il dit venez vers moi, parce que vous êtes incapable de le faire tout seul, sauf qu'Allah a gracié et a comblé de sa miséricorde. Illa man rahim Allah tajiduhu fi tariq Allah wa darbi Allah ala al-dawam. Pour comprendre ce que c'est le jeûne, il faut le savoir pourquoi on le fait. Et quand on sait pourquoi on fait la chose, le reste ça va être facile. Ça va être d'une allégresse, d'une facilité, d'une douceur qui nous donne envie de le faire et de le faire bien. Parce que si on ne comprend pas le pourquoi des choses, on le fait de façon bestiale. Je dis toujours cette chose et qu'Allah me pardonne et vous-même. La bête, tu la mets dans un enclos, tu lui fermes la porte, tu la mets en état de jeûne. حيوان متوقف في الزريبات بالله عليه تمنعه من الأكل يصوم. هل هذا هو الصوم الذي يريده الله منا؟ حاشا معاذ الله. فإذا وعينا وفهمنا مقصود الصيام ودلالات الصيام سنفهم ما ينتج عن الصيام. C'est comme tous les actes d'adoration. Si on comprend le pourquoi, la facilité dans l'acte, dans la réalisation de l'acte, elle est naturelle. Elle n'est pas dictate, elle n'est pas obligation. Allah ne nous oblige pas de faire des choses qui vont à l'encontre de la nature humaine. Mais يفرج علينا أشياء ضد القدرة تاعنا، حاشا معاذ الله. فهذا تمهيد حتى نعرف لماذا. بعد التمهيد تعريفات نظنها أنها معلومة، ولكن si on comprend la définition de certaines choses, ça nous aide à voir l'intérêt de la chose. الصيام تعريف الصيام كلنا نعرف. Tu dis à n'importe qui c'est quoi jeûner,
il va te dire c'est l'abstention de manger, de boire, d'avoir des rapports. Et on oublie souvent l'abstention de al-radila, al-akhlaq, al-sayyi'a, al-nafs al-sayyi'a. On l'oublie. Comme si on reste encore dans la matérialité des choses. Et ça, souvent, les non-musulmans, quand ils vont questionner, ah, c'est quoi le jeûne? Ah, vous ne mangez pas, vous ne buvez pas. On revient à la bestialité. Comme si l'être humain ne fait que de cette matière. Et là, je rajoute une définition. C'est quoi l'insan? Tu te poses la question de temps en temps, comment tu es constitué? Insan, ruhun wa jasad. روح ومادة وإن كان بعضهم يزيد العقل من خلاف. L'être humain, c'est quoi? De temps en temps, c'est très important de s'asseoir avec soi-même et dire moi je suis fait de quoi? Parce que quand tu te poses la question et tu vois ta composition, tu vas être dans une quête de justice entre les composants de ta constitution. كي تعرف أنت متكون مناش تكون عادل مع نفسك. تحاول تعمل توازن. انا روح وماده، ايوا الا عطيت الماده الاكل والشرب اش غادي نعطي للروح؟ نزيد العقل، اش غادي نعطي للعقل؟ La constitution elle est tripartite. Ton cœur ما يملأه إلا الروحانيات وحب الله وحب الرسول. إذا كنت تتبع دين أديان. Si tu suis une telle religion, une religion quelconque, c'est toujours ce lien qui te lie avec Dieu. Si, pour les non-musulmans, les gens qui ont une foi, ils la suivent, qui le lit et les lie à quelque chose. Celui qui ne l'a pas, parce qu'aujourd'hui il y en a plein qui n'ont pas de religion, mais il te dit je me mets dans un état de méditation, d'un état d'extraction, d'un état de sortie de bulle, pour préparer mon ego et mon moi. احنا الحمد لله دين تاعنا هذا ينمي الروح. الجسد الامر سهل، الاكل والشرب والجماع هذا هو الجسد. والعقل كل ما ينميه هو العلم والمعرفه. Donc on a dit ce que c'est le jeûne, on a dit ce que c'est l'insan. Ramadan من الرمد والرمد من النار ومن الشيء الحار او من الرمداء الصحراء رمداء. Tout ce qui est chaud, que ce soit la pierre, que ce soit le désert, que ce soit quelque chose de chaud. Et le chaud ne vient que du feu. Sama Ramadan. Sama, on a dit, imsakun, wa imtina'un, wa wiqayatun, min madaw, min al-ramad. Les deux. Insanun, yasoum, Ramadan. L'homme qui est fait de trois parties, il va rentrer dans un état de protection vis-à-vis d'une chaleur. Intégrer le jeûne qui va arriver. Mon jeûne doit travailler sur trois composantes pour m'éviter de toucher au feu. Et quand je dis le wiqaya et l'ilaj, vous allez voir. Donc on a défini ce que c'est l'insan, ce que c'est sang, ce que c'est Ramadan. Al-wiqaya. القرآن آية قرآنية تعرفوها كلكم عن الصيام. هدف الصيام المكتوب يا أيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام تعرفوها كلكم. حتى الهدف مقصد الشريعة فيها هنا لعلكم تتقون. Peut-être que vous allez atteindre la piété. Et le sens, la plupart des savants ils disent, la piété dans ce cas-là, c'est la protection. Comment se prévenir? Mais il y a d'autres qui disent tu te protèges de quelque chose pour que ça t'élève et te ramène vers l'adoration et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا كان الهدف من الصوم هو حفاظي من النار حتى لا أحرق نفسي وأصل إلى تقوى الله ومحبته فأي السبيل التغيير. La question elle est là. Je suis un être humain fait de trois parties qui va jeûner un mois de Ramadan pour se protéger d'un feu, pour atteindre la piété, qui va m'élever pour atteindre l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Sur le plan scientifique, ça va aller et ça va couler de sources. Je vais vous gaver. Il y a plus de 1200, 1300 études scientifiques. Vous allez sur Google, vous allez trouver tout ce que je vous dis, et je vous donnerai quelques références si vous voulez, sur le plan scientifique. Mais nous, en tant que musulmans, on ne serait pas complet si on s'attaque que la matière. On n'est pas matière, nous. La matière n'est que l'esclave de l'âme qui est à l'intérieur de nous. Et Allah, quand il nous donne des choses à faire, c'est pour nettoyer l'âme, et l'expression, elle est corporelle. Il faut qu'on fasse ça. Pour lever le niveau du jeûne, on jeûne depuis des années et des années. نصوموا شحال هذه من العام ولكن واش كاين السبب؟ جلسنا مع انفسنا قلنا واش الصوم تاع العام اللي فات كان ناقص خاصني هذا نزيدو شويه. ما صومتش في هذه الناحيه خاصنا نصوم في هذه الناحيه. خاصنا نرفع المستوى. Est-ce que le jeûneur de 2022 c'est le jeûneur de 2021, de 2020, de 2019? Non, impossible. Déjà on ne jeûnait pas dans les mosquées. Chacun il a créé sa propre mosquée chez lui. Vous vous rappelez l'année dernière, l'année d'avant? هذه رحمة الله. Dans les deux cas, la miséricorde d'Allah, elle est là. Mais la première, comment on a jeûné? Et là, comment on jeûne? On était fermés, on clôt. On avait moins de tendance à faire des choses. Là, c'est ouvert. Est-ce que pour autant je suis autorisé à faire ce qu'il n'est pas à faire? فإذا كانت التقوى هي هدف الصيام ومعنى التقوى هي الوقاية من النار فالوقاية ما هي؟ C'est quoi la prévention? L'OMS elle définit la prévention et elle dit que la prévention c'est 3 étapes. الوقاية 3 أنواع. On vous a obligé et on nous a obligés à se prémunir de quelque chose qu'il y a peu de gens qui l'ont vu. Vous voyez de quoi je parle? 2019, annonce d'arrivée. Chamboulement de tout le monde, l'univers a changé. Attention, le SARS-CoV-2 est arrivé. Ils l'ont dit, on les a crus. Et on a fait ce qu'ils nous ont dit de faire. Même si ça n'a pas marché des fois, même si ça a aggravé des situations, ça a chamboulé le monde entier. Covid est arrivé. Est-ce que quelqu'un l'a vu parmi vous? Est-ce qu'il y a des biologistes dans la salle? Il y a des médecins dans la salle? Même moi, médecin, je ne l'ai pas vu. Il y a des frères biologistes qui disent oui, on l'a vu. Il est laboratoire. Il est au laboratoire, il va dire si, ça existe. Ok, ça existe. Mais nous, la masse globale, on a cru à quelque chose sans le voir. On a cru à quelque chose qu'on ne voit pas. Et on a exécuté ce qu'ils nous ont dit. Et là, on va réexécuter. Préparez-vous. Parce que c'est en train de monter. C'est pas pour vous faire peur. Et ça va arriver. Mais c'est bien. C'est la prévention primaire pour éviter que la maladie arrive. On croit à ce que l'être humain dit et on exécute, mais quand le décret descend d'Allah, on tergiverse. Qui يكون أمر رباني أمر نبوي بالسنة نبداو نتفلسفوا الفلسفة تدخل في الراس. وعلاش؟ ما كانش كيفاش وعلاش؟ Est-ce qu'on exécute autant la chose quand c'est une prescription divine et prophétique, autant que la prescription profane, même s'il y a de la vérité dedans? Je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Juste pour vous rapprocher un petit peu de l'exécution et l'exécutabilité de la chose. Ça doit nous inciter. Ça doit couler de source. Quand c'est Allah et le prophète qui le dit, je le fais d'abord par conviction de cœur, avant la raison. Nous, on réfléchit beaucoup quand il s'agit de là-haut. Et quand il s'agit là, moi. الوقاية 3 أنواع. وقاية أولى avant l'arrivée de la maladie. Avant l'arrivée du problème. Sur le plan technique, médical, technologique, des usines et tout ça, la prévention pour les accidents des usines, la prévention routière, la prévention dans les hôpitaux. C'est un ensemble de process à appliquer pour éviter les risques des complications, des incidents, des accidents et des catastrophes. En fait, c'est la succession des 3. Deuxième, c'est secondaire, c'est l'OMS qui le définit, vous pouvez le chercher, l'Organisation mondiale de la santé. La deuxième, c'est la maladie, elle est arrivée,
c'est pour éviter les complications. Troisième, et j'avance, tertiaire, la maladie est arrivée, il y a eu les complications, c'est pour éviter les récidives et ne pas nuire aux autres. Ça, c'est la définition de la prévention. Je passe à l'autre définition, c'est la guérison. La guérison, c'est quoi? C'est la santé, c'est être en bonne santé. L'OMS, comment elle définit la bonne santé? Vous avez une idée? C'est l'état de bien-être complet, physique, psychique et social, même en absence de maladie et d'infirmité. Ah oui, définition de la bonne santé. C'est l'état de bien-être complet, physique, psychique, social. وخاصني العقل نتاعكم تخدموه شويه، عندك المباحثين غادي نعيا، ولكن الا خدمت عقلكم غادي نتلاقاو. قلنا بلي الوقايه 3 niveaux. Être en bonne santé, c'est ce que l'OMS définit. حاولوا تعملوا une connexion مع ce que je viens de dire والصوم تاع سيدي ربي فيه الراحه. إلا طرحت عليكم السؤال, je vous pose la question. Le jeûne du mois de Ramadan, je le positionne où? Voilà, c'est un deal qui m'a été posé quand j'étais en train de préparer cette conf. J'ai dit, attends, moi j'ai dit prévention. Je pensais qu'il y a une seule prévention. Guérison. Oh, le jeûne du mois de Ramadan, qu'est-ce qu'il nous ramène? Quel type de prévention pour le mois de Ramadan? Yallah. Quel type? Déjà, les trois, regardez le Sahara. Et la guérison et la bonne santé, le mois de Ramadan. Quand tu jeûnes correctement le mois de Ramadan, tu touches les 3 secteurs ou tu touches un secteur? Est-ce que tu touches la santé physique? Est-ce que tu touches le psychique? Ou est-ce que tu touches la société dans sa globalité? Au fait, tu touches les 3 dans les 2 cas. Ça dépend du niveau de jeûne que tu vas mettre. Sawm al-awab, sawm al-khawas, sawm al-khawas et al-khawas. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi et la niya que tu as mis. Parce que là, il faut renouveler la niya. Là, il y a eu un petit incident. Je ne sais pas si vous l'avez vu. J'étais là. Le frère m'a appelé. J'ai couru. Subhanallah. Rien n'arrive par hasard. Le frère, il était en état de jeûne. Allah a décidé qu'il finisse pas sa journée. Est-ce que nous, on est sûr de finir? Est-ce que nous, on est sûr de finir le mois? تجديد النية في كل وقت وحين ركن من أركان الدين. N'oubliez pas. Renouvelez l'intention dans vos prières, tous ensemble, pardon. On doit renouveler, moi avec vous, on doit renouveler notre intention. À chaque fois, parce qu'on n'est pas sûr de bénéficier de ce cadeau qui est divin. C'est un cadeau, Allah nous l'a donné. On est avec Allah, puisque c'est son cadeau. Quand tu as la conception comme ça, et tu dis Allah a dit wa antasumu khayrun lakum. في الآية القرآنية في الصيام في الاختيارية. Parce que le jeûne, ça aussi c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, si vous ne le savez pas, c'est que le siyam n'était pas d'un seul coup obligatoire. Et ça c'est tadrij. Faites dire, signe de la clémence et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il a fait l'exception du voyageur ou du malade, il l'a rajouté wa antasumu khayrun lakum. Même si tu es en voyage, même si tu es malade, et ton état bien sûr ne te met pas en danger le jeûne. Parce qu'Allah il sait ce que le jeûne va faire dans ton corps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Soumu, 2 mots. Soumu tasihhu. Subhanallah. J'ai le verset coranique qui me donne la priorité et le choix électif prioritaire dans le jeûne, même si j'ai l'autorisation de faire autre chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit jeûne, tu guéris. Jeûne, tu trouves la bonne santé. Et le jeûne du mois de Ramadan en particulier, mais le jeûne de toute l'année, puisqu'on est censé jeûner toute l'année. La science moderne aujourd'hui, elle a prouvé que soit le jeûne intermittent, continu, les 16 heures, soit le jeûne hebdomadaire, qu'on fait nous normalement, le jeudi, et
lundi, ou dans le mois des 3 jours de pleine lune. Ça vous parle? Ça vous parle ou ça ne vous parle pas? Votre cycle nictéméraire, il change dans la semaine. Il n'est pas le même lundi, il n'est pas le même jeudi. Allah t'a créé et il sait pour qu'il a dit, le professeur sallam, faites lundi et jeudi. Cherchez, creusez, vous allez savoir. Et pourquoi c'est la pleine lune? Parce que la pleine lune, elle tire tout vers l'extérieur. Ceux qui font le hijama, ils t'invitent à venir la faire pendant la pleine lune. Parce que toutes les toxines, elles sortent, elles se dégagent. Il y a une hyperpression qui se fait à l'intérieur du corps. Allah la commande. Mais il t'a invité à faire ça. Parce qu'il sait qu'il y a le bien. Même si tu ne le sais pas. Nous, on réfléchit beaucoup. Mais les cliniques américaines, allemandes, russes, suisses, là j'ai des références du CHU de Genève qui a fait des études. Tu dis, waouh, nous on attend quoi? Le jeûne du mois de Ramadan, il travaille des deux côtés. Il te prévient sur les 3 niveaux. Si tu es malade, ta maladie va diminuer. Et je vais vous donner les maladies. Si tu n'es pas malade, il te prévient de la maladie. Et si la qaddarallah t'étais malade, il diminue les complications et les récidives et l'aggravation des choses. C'est le jeûne qui fait ça. Et la guérison, tu ne peux jeûner bien si tu ne penses qu'à toi-même. Istahil, صوم خاص مرتفع المستوى وتخمم غير في نفسك. راه ناقص الصوم تاعك. فائدة الصوم شنو هي؟ لما كانت اجتماعية قبل أن تكون فردية. Si elle n'est pas sociale, si le copain, le collègue, l'ami, le voisin non musulman voit quelque chose qui sort de toi, qui se dégage quand tu jeûnes. Est-ce qu'il nous pose la question pourquoi vous jeûnez? S'il pose la question pourquoi tu es heureux, pourquoi tu souris? Comment Église et juifs, les jours de lumière, le mois de lumière, le carême des lumières et le carême catholique aussi. Et j'ai appris que les orthodoxes, eux, ils sont pires, 40-40. Les évangéliques, 40 fin d'année. Les chrétiens, c'est 40, les orthodoxes, 40-40, et les évangéliques, fin d'année, pour renouveler la vie, lié à la lumière. Et les juifs, eux, ils ont le jour de la célébration, et ils ont leur jour, et ils appellent ça les jours de lumière. Ah, tu fais les nerfs, tu fais le 111 partout, tu fais les gens qui sont complètement fermés. Les nerfs. هذا هو رمضان. من استقبال رمضان وحتى تكون الصحة في رمضان النية الخالصة لله سبحانه وتعالى. ليش عندك شي ضيف من بعيد؟ شحال ما شفتوش في العام تشوف خطرة ضيف. والدي أعز الناس إلينا. كي يجيك الوالد نتاعك كيفاش تستقبلو؟ مكشر ولا فرحان؟ Le papa et la maman qui viennent te voir une fois par an. Une fois par an. Comment tu les accueilles? فما بالك برب الأرباب. Et quand on suit du Seigneur des Seigneurs, c'est lui qui est là avec nous. S'il n'y a pas la joie, il y a un problème dans ton jeûne et dans mon jeûne. Si je m'énerve, si je mets en état bestial, c'est qu'il y a quelque chose. Puisque le prophète sallallahu, vous connaissez tous le hadith. Si quelqu'un vient de titiller, t'embêter, t'insulter, te taquiner, t'énerver, te sortir des gants, qu'est-ce que tu lui dis? Inni sabi. J'ai décrété sur mon corps que je dois m'abstenir de répondre à toi. Tu es en état bestial, j'essaye d'être en état angélique. Je ne peux pas. Je ne dois pas. Parce que le Seigneur est là. Je ne lève pas ma voix. Donc, pour atteindre ça, je vais essayer de partager en deux et j'ai laissé le meilleur pour la fin parce que je pense que c'est le meilleur. Parce que sur le plan scientifique, je peux descendre des cuirs chevelus jusqu'aux gros orteils, l'intérêt du jeûne. Mais je vais prendre quelques organes de sens, quelques organes qui nous paraissent importants, que la science moderne a prouvé à démontrer. Et quand tu comprends que la mémoire, l'apprentissage, la concentration augmente avec le jeûne. Ça te parle ou ça ne te parle pas? Ça ne parle pas.
parce qu'on pense qu'on est fatigué. On est fatigué. Ben, la science moderne, elle a découvert qu'il y a une production d'une protéine au niveau cérébral qui stimule les cellules nerveuses, les neurones et les synapses. Les neurones, c'est la cellule, la synapse, c'est le moyen de transmission entre des cellules. Alors, subhanallah, la science, elle disait il y a quelque temps que le nombre de neurones est limité dans le cerveau et dans l'appareil nerveux. Parce qu'il y a le cerveau, il y a le système central et le périphérique au niveau du système nerveux. Le jeûne stimule la création de ça. Il augmente la mémoire, il augmente l'apprentissage. À condition, on va donner les conditions après. Mais mécaniquement, physiologiquement, voilà ce qui se passe à l'intérieur. Et cette hormone, et cette molécule, pardon, elle s'appelle la BNFP. C'est les Américains qui l'ont trouvée. Elle est impliquée dans la croissance, la différenciation des cellules nerveuses quand tu jeûnes. Et on va dire quel jeûne, parce que ce n'est pas tous les jeûnes qui te permettent ça. Et ça, c'est très important. Ils ont trouvé que pendant le jeûne, ça c'est le cerveau, on reste dans le cerveau. Le jeûne est un antidépresseur. Le jeûne est un anxiolytique. Le jeûne est un régulier, il permet le rééquilibrage de l'humeur. Mais les psychologues, psychiatres, sophrologues, médecins, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait dans ton corps, et dans le mien, on est en état de jeûne, il y a des hormones du bonheur et du plaisir qui sont en train de sécréter. Ça s'appelle la sérotonine, la dopamine. Et la troisième, la dernière qui a été découverte, c'est l'adiponectine. Et tout ça, c'est référencé. Ça se fait comment? À l'intérieur du corps, alhamdoulilah, on est dans cette phase-là parce que c'est la phase de la première semaine. Le corps, il consomme le glucose. C'est l'énergie pour qu'on puisse tourner. Une fois que le glucose est consommé, c'est le glycogène. Le glycogène, c'est du sucre plus complexe que le glucose. Et une fois qu'il a consommé le glycogène, il va attaquer les tissus adipeux, la graisse. Et quand il commence à l'attaquer, il y a ces hormones qui commencent à être sécrétées. C'est pour ça au début, tu as mal à la tête, rééquilibrage. Une fois que les hormones vont être sécrétées, tu vas avoir cette sensation de plaisir et de bonheur. Pourquoi la dépression on a contre Ramadan? Le mois de Ramadan, il va partir. Vous allez voir. Et on est le 2. Demain, c'est le 2. On est 2-2. Ah, Ramadan, qu'est-ce que j'ai fait? Et qu'est-ce que j'ai raté? Donc, antidépresseur. Tu n'as pas besoin d'antidépresseur. Anxiolytique. Les nerfs est là. Et rétablissant de l'humeur. On est encore dans le cerveau. Le jeune, il travaille l'anti-vieillissement, c'est un anti-âge. Ils ont trouvé une hormone qui est sécrétée à l'inverse de la protéine qui détruit la substance grise dans le cerveau. Là, c'est du mécanique. À l'intérieur, on a la substance blanche, substance grise. Les gens qui ont de l'Alzheimer, et attention, l'Alzheimer, c'est pas que la personne âgée, parce que là, les formes graves, c'est plutôt les 35-40 ans, ça commence même tôt. Le jeune, le sang, ils ont découvert qu'il y a rétablissement de cet équilibre entre les deux substances, et le risque de toucher l'Alzheimer est moins important. Le jeune, et ça c'est la science moderne qui le dit. Au niveau hormonal, homme-femme, testostérone et l'estrogène. Au moment du jeûne, et ça on le sent, en fait l'interdiction des rapports sexuels, elle a été interdite dans la bestialité, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, jeûnez correctement et moi je m'en charge. La libido, elle va diminuer. Le dosage de testostérone a été diminué pour préserver la masse musculaire qu'on a besoin. Parce qu'on sait que si on jeûne correctement, et on n'abîme pas notre jeûne par la rupture, il a comme son مزيان وما نهرزوش في الفطور الفايدة تاع الصيام غتبان. هذا هو المشكل. مش الصيام في حد ذاته، لأن الحمد لله كاع نصوم، ولكن الفطور كيفاش نفطروا؟ Tu l'as pris pendant 16, 17, 18 heures,
Et quand l'heure fatidique arrive, tu casses tout. On va y revenir. Pour les femmes, il a été démontré que, normalement, et la plupart des cas, il y a une régularisation de leur cycle menstruel. Celles qui ont des problèmes de cycle, ils ont même découvert qu'il y a des assèchements de fibromes. Le fibrome, c'est des tumeurs dans l'utérus. Les kystes ovariens ont été asséchés pendant le jeûne. Et ça, c'est de la science. Encore plus, le jeûne, il diminue le risque du cancer à 2 niveaux. Pourquoi? La cellule cancéreuse, elle est avare de sucre. Elle adore le sucre. Ils ont découvert que sur toutes les cellules cancéreuses, il y a des récepteurs, comme des fenêtres, des portes. Elles sont ouvertes et dès qu'il y a du sucre, elle prend. Entre 10 et 50 fois plus de récepteurs dans les cellules cancéreuses par rapport à une cellule normale. Et c'est pourquoi, quand on fait des diagnostics de recherche de cancer, on utilise une machine qu'on appelle le TEP scan. Il y a le scanner, et le TEP scan, c'est quoi? C'est injecter du glucose, du sucre hyper dosé dans le corps du malade pour retrouver les cellules cancéreuses s'il a des métastases de quoi. Pour faire un bilan d'extension, on lui injecte ça, on le passe dans la machine, et c'est une cartographie. Là où il y a des cellules cancéreuses, c'est les cellules qui ont pris le sucre. Et quand tu es en état de jeûne, qu'est-ce qui se passe? Tu appauvris ton corps du glucose, donc tu asphyxies ces cellules. Automatiquement, ces cellules, elles diminuent. Et quand tu les diminues, tu diminues le risque de formation de ce qu'on appelle les îlots. Ça, c'est l'équipe de Suisse qui a découvert ça. Si tu les laisses, les cellules malades, là, elles se retrouvent entre elles, elles forment un îlot, et l'îlot, c'est la première partie de la formation d'un tissu cancéreux. Et subhanallah, la science moderne aujourd'hui ne détecte ça que 8 ans après. Là, je dis, subhanahu wa ta'ala, pour éviter et minimiser tout ça. Et la dernière étude, c'est une étude américaine qui a fait une étude sur le jeûne et le cancer au Moyen-Orient. Moins de 100 cas de cancer sur 100 000 habitants. Vous pouvez retrouver l'étude. Le jeûne, l'effet du jeûne sur le reste. L'autre effet du jeûne, c'est quoi? Quand on jeûne, là, dans le corps, il y a une réaction qui se fait, ça s'appelle l'autophagie. L'autophagie, je m'entends, les cellules saines de défense mangent les cellules abîmées, ou les cellules mal formées, ou les cellules anarchiques. Et quand elles les mangent, elles ne leur donnent pas le temps d'aller proliférer et de devenir des cellules cancéreuses. Et cette autolyse-là, elle n'est que pendant la période du jeûne. Quand tu te mets en état de jeûne, voilà ce qui se passe à l'intérieur. 2 organes, et je passe au reste. Le foie. Le foie, c'est le dépôt et c'est l'usine de l'énergie dans le corps. On ne peut pas vivre sans foie plus de 3 heures, mais on peut vivre avec un cœur malade. On est branché, on est sous médicaments, on est sous stimulateur, ils nous mettent des pompes, des piles, tout ce que tu veux. Mais un foie malade, abîmé, ne peut pas tenir plus de 3 heures. Et subhanallah, aujourd'hui, on découvre de plus en plus de cirrhose chez les musulmans, qui n'ont jamais goûté ni à une blonde, ni à une brune, ni à un mousseux, ni à des bulles. Vous voyez ce que je veux dire? Non, ça vous parle pas? Vous savez pas ce que c'est la mousseuse? On n'a jamais touché, mais le taux de malades, d'insuffisance hépatique et de cirrhose précancéreuse, elle est là. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas attention et parce qu'on ne fait pas les choses correctement. Parce que le foie, le pauvre, il n'arrête pas de travailler. Les gens qu'on connaît, on connaît plein de gens qui ont eu des problèmes de vésicule ou de foie. Premier conseil, mais fais une diète. On leur dit une diète, on leur dit pas jeûner, on leur dit allez, la diète. Parce qu'Ammarha Shaham, Ammarha Zit, Ammarha Qli, la vésicule n'a pas pu sortir tout ce qui est à l'intérieur comme toxine. Elle s'inflamme, elle brûle, il y a des calculs, ça bouche le cystite, les canaux, la bile elle reste, et l'ictère elle arrive, et l'insuffisance hépatique elle arrive. Malheureusement, l'insuffisance peut entraîner la mort du foie.
Donc le jeûne, qu'est-ce qu'il fait? On brûle le glucose, on brûle le glycogène, qui sont la matière qui est stockée le plus dans le foie. Ça permet au foie de souffler, de se régénérer. Les cellules hépatiques régénèrent pendant le mois de Ramadan. Donc tu rajeunis dans ta vie. Le dernier appareil, c'est le cardiovasculaire. Quand vous êtes en état de jeûne, est-ce que vous avez la même pêche quand vous mangez? La plupart, si je prends la tension, le rythme cardiaque et le pouls, tout le monde est en état de baisse. Tout le monde. Quand vous jeûnez, mais vous jeûnez, alhamdoulilah, ici. Parce que là, alhamdoulilah, on a les anges qui sont au-dessus, on ne s'énerve pas. Mais est-ce que cette sérénité et ce calme est aussi à l'extérieur? À la maison, au travail, sur un stade de foot, entre copains, entre copines. C'est ça. Jeûner, c'est pas dans la mosquée. Comme il dit le chef, prier, c'est pas dans la mosquée. Il faut que tu pries dehors. Comme le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, kana qur'anan yamshi. Pour faire sentir à l'autre que tu jeûnes, par ton sourire, par ta clarté, par ton aide, on va venir aux aides. Dernier appareil cardiovasculaire. Le fait de jeûner correctement, ça diminue le rythme cardiaque, ça diminue les pulsations, ça diminue la tension. Par deux phénomènes. Un phénomène hormonal, puisque les hormones de la mort, on a des hormones de la mort dans le corps, comme on a des hormones de la vie. Les hormones de la mort, à leur tête, c'est le cortisol. En fait, c'est une hormone qui est sécrétée à chaque fois que le corps il baisse. Et pendant le mois de Ramadan et le jeûne, son taux il diminue. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin d'excitation. Parce que lui, il est là pour l'adrénaline et la noradrénaline. Quand il y a un arrêt cardiaque ou un problème de cœur, on leur injecte ça. Et nous, pendant le mois de Ramadan et le jeûne, qui est bien, comme celui-là, alhamdoulilah, tout baisse. Et à l'inverse, c'est ce que je vous ai déjà cité, la sérotonine, la dopamine, la cytosine, tout ça, ça augmente parce que c'est le plaisir et c'est le bonheur. L'être humain, il est en relâchement. Et l'effet le plus important du jeûne sur l'appareil circulatoire cardiovasculaire, il nous débarrasse des graisses. Et parmi les causes de décès du monde occidental, et malheureusement on y est dedans puisqu'on a pris le pli, c'est les accidents cardiovasculaires. Et qu'est-ce qui tue? Il y a Cheikh Naboulsi qui fait un traité sur ça, il dit Umrul insan bisharayini. Subhanallah, la science moderne dit exactement la même chose. En fait, la canalisation de cette belle mosquée, si elle n'est pas vérifiée et travaillée tous les ans, tous les 2 ans, tous les 4 ans avec un audit, comment elle va venir? Couche sur couche de calcaire, qu'est-ce qui arrive? Elle ne tiendra pas. Vous imaginez ce qui se passe à l'intérieur du corps? La graisse, une boule de graisse, tu la prends et tu la jettes au vieux. Elle tombe ou elle colle? Elle colle. Elle colle. Elle est grasse, la molécule elle est lourde, mais elle est collante. Et quand tu la fais bouillir, la graisse, quand tu la fais bouillir et tu la laisses refroidir après, ça devient comment? Hajra. Imagine ce qui se passe à l'intérieur du corps. Quand on mange du n'importe quoi. Graisse, cholestérol, triglycérides. Le jeûne, quand on fait bien le jeûne, et quand on fait bien la rupture, je vais dire des choses qui vont fâcher, mais je vais le dire, et bien la graisse, elle stagne. Le jeûne, il vient pour décrasser, désintoxiquer et enlever tout ça. C'est le meilleur moyen de désintox. Que les cliniques modernes qui font payer de l'argent pour faire la désintox, ils leur font du jeûne. Tu ne manges rien, sur 16 heures, peut-être on te donne un peu d'eau ou de la tisane. Nous on le fait naturellement, alhamdoulilah. Mais on l'habille, je le redis. La position horizontale de l'être humain, elle favorise l'encrassement ou le décrassement? C'est de la physique. L'encrassement. الشحم كلها تهبط. ربي عطانا جوج صوالح باش نديكريسيو ونديكراسيو وديزانتوكسيكيو مع البيت. دو شوز. عطانا الصوم لأن الصوم نورمالمون il enlève tout ça.
Attends, salat. La meilleure des salades, c'est laquelle? Oui. La meilleure des salades. Al-Fajr, barakallah. Et la meilleure position dans le salat, c'est laquelle? Sujoud, la hardak. Vous savez pourquoi? Au-delà du fait qu'on est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, au-delà que tout le monde dort et toi tu vas à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, au-delà que tu vas chercher un réseau contact, scientifiquement, médicalement, la santé, quand on dort, tous les êtres, il y a un effet de stase qui se fait naturellement. Qui t'offre le fajr, tu coupes le cycle de stase. Et le fait de se lever, tu secoues l'appareil circulatoire et la plomberie à l'intérieur et tu la nettoies. Moins d'accidents vasculaires cérébraux, moins d'infarctus du myocarde pour ceux qui font sommeil à l'heure. À l'heure. Ça c'est un. Et la deuxième chose qu'on fait tous, mais on ne fait pas bien, moi le premier, quand on fait sujoud, quand je fais sujoud, des fois on est comme ça. T'as juste l'envie de te lever pour partir. La tête, elle est déjà partie. Alors que sujoud, c'est ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tous, on est comme ça, crispés comme c'est pas possible. Essayez et essayons. Quand on fait sujoud, on se relâche. On se relâche. La prière de la nuit, comment on l'appelle? Comment on appelle la prière de la nuit après l'Isha? كيفاش؟ ها؟ مالكم؟ التراويح، يعني اسم التراويح. التراويح منين ماخوذه مناش؟ ما؟ مويفو ما كانش لي توا التراويح من الراحه باش تريح على راسك باش تروح باش الجسم تاعك يتروح. القدماء اللي سموها التراويح ما سموهاش على غلط، ولكن احنا التراويح طول علينا كثر علينا. التراويح صلاه القيام. En fait, Jean-Pierre Willem, c'est un grand professeur spécialiste du jeûne. Il a écrit un super livre. 2014, il l'a sorti. Il est dit dans le domaine du jeûne et l'Occident, c'est le livre le plus complet. 3 choses rendent le jeûne efficace. Jeûner 30%, nous on le fait. Faire de l'activité physique et faire de la méditation. C'est sa conclusion finale à la fin du livre. Masha'Allah. On est dedans. Mais les leçons sont. Moi je suis leçon de l'être dans le ou les leçons de l'harakat. Celui qui jeûne le vrai jeûne, il fait les 3 en même temps. Il jeûne puisqu'il s'abstient, il fait de l'exercice physique puisqu'il fait sa prière. La prière, salat al-tarawih, 45, 1 heure. 1 heure d'apaisement, 1 heure de consommation de ce que tu as avalé, de ce que tu as. Pour ne pas dire autre chose. Ça, c'est le physique. Ça, c'est le jeûne qui fait dans le grand. Donc, j'ai ramené les deux parce que je ne peux pas parler que du jeûne. Et je ne parle pas de la salade. Et ça, c'est important. Donc, le professeur Jean-Pierre Willem, si ça vous intéresse, quand vous lisez ce qu'il a écrit, subhanallah, Allahumma zidna iman ala iman. Et je vais peut-être le temps. نعم الشمس هاي تعبوا واللي عنده شي صلاة غيزرف عليا نعم سبحان الله بارك الله فيكم الله يصلح لنا بعضنا بعض الله يتقبل منا ومنكم. Donc j'ai dit que ça c'est les effets physiques. Ça, c'est les effets physiques. Mais est-ce que nous... C'est pour ça que j'ai fait le rappel. Je sais que vous le savez, que l'être humain n'est pas fait que de la matière. C'est un rappel à moi. Mais pourquoi? C'est juste pour positionner les choses. J'ai commencé par la science moderne parce que malheureusement, et tristement, je le dis, et ça me fait mal au cœur, c'est qu'on est plus influencé par ce que je viens de dire que ce que je vais dire. Alors que ce que je vais dire à la fin, c'est l'essence même de notre existence et de notre foi dans cette voie qui est celle de l'islam. Ça va. Et des fois tu dis Allah ismahna, je sais pas, tu dis je dis Allah ismahna, puisqu'il nous faut les preuves scientifiques modernes que les autres font, même pas nous. Peut-être nos aïeux, les anciens, les Mauresques là, quand il y avait les 7-8 siècles
de Cordoue et de Séville et de l'Alhambra, ils ont travaillé. Nous, qu'Allah nous pardonne. Mais ça nous aide à avancer et dire que ma foi, elle est la bonne. Allah aide-moi à ouvrir les yeux. Et 2022, je jeûnerai mieux que 2021. Et c'est ça le but, que les frères, Allah essayent de nous faire venir et qu'on partage tout ça. Comment j'améliore les choses, comment je vis ma foi et mon jeûne, qui est un cadeau. Prenez-le comme un cadeau. Si tu le prends comme un cadeau, Wallahi al-Adim, Wallahi al-Adim, Wallahi al-Adim. Ce que tu vas faire, tu vas le faire de bon cœur. Et ce que tu vas faire, tu sais que tu fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, non pas pour X ou Y. Et ça change la donne. Parce que là, la science, elle a donné des choses. Je peux vous donner toutes les références que vous voulez, ceux qui veulent. Il n'y a aucun problème. Mais ce qui est important, c'est que tu reviens à l'essentiel. L'essentiel, c'est le ruh. Où est le nafs نتاعك؟ غتزكيها باش؟ ما تأثير الصوم في روحك في الداخل نتاعك. C'est ça l'impact. لأن الصحابة رضوان الله عليهم ils jeûnaient, mais ils préparaient 6 mois. شعبان. Quel noir, il y a un jour extraordinaire de Sha'ban, c'est le 15. Le 15, pourquoi? Changer le qibla. Quoi d'autre? Mouillez-vous. L'a'mal. Achi dire Allah subhanahu wa ta'ala. Ibzah. Vous le savez? Non, vous avez raté le coach. Oh, c'est des magnifiques. Le 15 de Sha'ban de chaque année, Allah il descend au ciel. Venez vers moi, je vous efface les péchés. Pourquoi? C'est subhanallah. Rahmatullahi wasi'at kulla shay. J'avais posé une question piège là où j'étais. Est-ce que les autres créatures jeûnent? Est-ce que les plantes jeûnent? Est-ce que les animaux jeûnent? L'automne et l'hiver, les plantes, comment elles sont? Toute la sève, elle descend. Tout est en restriction. Peut-être pas une abstinence complète, mais il y a une restriction. Les plantes. Rahmatullahi fi. Les animaux. Ils se mettent en hibernation, ils se mettent pas. Oui ou non? Les animaux en général, ils se mettent en hibernation. Ils se mettent en état de restriction. Ils consomment leur graisse le temps que le bon printemps arrive, comme la nature elle revient au printemps, comme le corps humain doit revenir au printemps après le ramadan, là tu reprends. Et toi, et moi, quand tu dors, tu es en état de jeûne ou n'est pas en état de jeûne? Tu veux, bon gré, mal gré, tu jeûnes. Allah t'a dit tu jeûnes. C'est ce qu'ils font, les non-musulmans, quand ils disent le jeûne intermittent. Ils font le petit déjeuner, la tisane à 18h, et ils repoussent le petit-déj à 10h ou 11h. Ils ont fait leur temps. Et ils appellent ça un état de jeûne. Mais nous, est-ce qu'on reste que là? Là, je regarde et je dis c'est la matière, tout ça. Mais moi, je dois faire jeûner celui-là. Et celui-là, je vais le faire jeûner comment? En fait, c'est facile. C'est facile quand tu travailles celui-là en premier. Vous savez que tous les actes ont une valeur comptable sur terre, sauf le jeûne. كل الأعمال أجرها معلوم إلا الصوم. لماذا؟ لأن الله أخذه له. أنا أجزي به. Allah qui parle. Tous les actes ont une valeur connue, plus ou moins, sauf le jeûne. Tu ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous avez réfléchi pourquoi? Est-ce que tu peux exprimer, toi, ton orteil qui est en train de jeûner? Est-ce que tu lui donnes une valeur? Tes cheveux là-haut qui te restent, est-ce que tu peux les valoriser? Et ton corps, est-ce que tu peux le valoriser? Tout notre corps jeûne. Quand on jeûne correctement, bien sûr. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va récompenser toute cette partie par partie. Combien ça fait? Et ça, c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Pourquoi le jeûne? C'est la sincérité. L'acte d'adoration ultime dans le jeûne, c'est la sincérité. Et la sincérité, c'est le cœur. On peut rester dans la même chambre, on est tous ensemble ici, on ne sait pas qui jeûne, qui ne jeûne pas. Parce que le prophète sallallahu nous l'a enseigné. Qu'en est-il de celui qui s'arrête de boire et de manger et il ne gagne que cette bestialité? Il n'est pas compté parmi les jeûneurs. Vous connaissez les hadiths? Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. فغاية الحقيقية من الصوم هي تحقيق تقوى الله وحبه والتقرب إليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répétait énormément cette invocation. Allah, je te demande la protection. La protection, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande la protection. Et nous, qu'est-ce qu'on doit demander? La gratitude, l'autosuffisance, pour que je ne vais pas demander aux autres. Et l'école de jeûne, c'est cette école qui nous apprend à toujours lever la tête vers le haut, à oublier la demande autour de nous. Puisque c'est lui, il n'y a personne qui peut répondre à ça. فالتقوى تصل العبد بخالقه وترفعه وتسمو به حتى يكون من الشاكرين الذاكرين المقربين. Parce que la différence entre nous, c'est ça. Combien de fois tu es lié à ton Seigneur? Est-ce que c'est juste l'acte cultuel où tout le monde te voit, ou est-ce que tu es tout le temps? وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا Quoi? كثيرا. هذا le qualificatif de كثير لم يذكر في أي عبادة أخرى إلا في الذكر. Revenez vers lui, rappelez-vous de lui, pensez à lui beaucoup, 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 beaucoup. Il n'a pas dit la salat, il n'a pas dit le jeûne, il n'a pas dit le l'aumône, il n'a pas dit le hajj, il a dit le dhikr. Pourquoi? Parce que c'est l'acte le plus facile. Tu n'as pas besoin de science, tu n'as pas besoin d'argent, tu n'as pas besoin de force et de santé, tu peux le faire dans n'importe quelle situation. ذكر الله هو الذي يملأ القلب وهو الذي يرطب القلب. أمراض الأشياء, la maladie que le jeûne traite le plus, قسوة القلب. La prévention ultime, j'ai parlé des préventions médicales, la prévention suprême que le jeûne cherche, c'est adoucir le cœur. Parce que si le cœur est adouci, tout le reste va se faire. Est-ce que tu vas lire le Coran si ton cœur est adouci ou tu vas t'éloigner du Coran? إذا كان القلب تاعك رطب تمشي لعند مولاك ولا ما تمشيش؟ تقرأ القرآن ولا ما تقراش؟ وبأي شكل غادي تقرأ القرآن؟ تدبري أو عبادي. Tu vas lire le Coran dans quel contexte? Si ton cœur est doux, il est apaisant, il est serein, est-ce que tu vas chercher celui qui t'a donné cette sérénité et cette quiétude? Bien sûr, tu vas le faire. Donc tu vas aller vers lui. Et la seule façon d'aller vers lui, c'est lire le Coran. Et le Coran, tu vas le lire dans quelle façon? De réflexion ou d'adoration? Ou les deux? كان نقرأ القرآن لكن كيفاش نقرأه؟ بغبغاء علمي تدبري عبادي عادي. Comment tu lis le Coran? À la perroquet, à la répétition, à la tradition ou à la réflexion? Prends un verset, vis avec ce verset. Prends un verset et vis avec. C'est parmi les choses que je m'invite à moi-même et j'invite tous les frères avec qui je partage des choses comme ça. Je dis, on ne gagnera pas, on ne sortira pas vainqueur du mois de Ramadan si on ne fait pas une contractualisation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est venu vers nous, mais nous on va vers lui avec quoi? Si on ne dit pas Allah, aide-moi à jeûner correctement, à lire le Coran correctement, à faire sadaqa correctement, à aider mon voisin, à donner, à faire ci et ça et ça. Contractualisation, écrivez. Si tu n'écris pas, on écrit pour toi. Si tu ne te mets pas des objectifs, on mettra des objectifs sur toi. Et c'est ce qui se passe malheureusement sur nous et sur notre communauté, sur ceux qui n'arrivent pas à planifier. La planification, c'est la projection. Tu ne peux te construire sur le dos des autres. Eux, ils vont planifier.
Mais toi, mois de Ramadan, comment tu le planifies avec Allah subhanahu wa ta'ala? Aujourd'hui, on est combien? On est combien aujourd'hui? أي جزء اليوم من القرآن ما الحزب غادي ندخلوا؟ حضرتوا ولا ما حضرتوش؟ قريتوا ولا ما قريتوش؟ Quelle partie du Coran lui-même va citer ce soir? Pour que je vive avec la lecture du Coran, pour que le jeûne soit efficace. Parce que c'est eux qui vont intercéder le jour du jugement. الصوم والقرآن يشفعان في صاحبه. هذا يقول منعته الطعام وهذا يقول منعته النوم. Le jour du jugement, c'est les deux choses qui vont venir intercéder pour toi. Le jeune lui dit Allah, je lui ai interdit moi de manger. Et l'autre il dit j'ai interdit le dodo. Le dodo dans la station debout. Au lieu de dormir, il y en a qui dorment, il y en a qui regardent la télé, il y en a qui font des sorties, il y en a des cafés ici et ça. Mais toi tu viens. Et profite de cette venue. Vis avec ce que tu vas entendre. Et c'est facile, on a tous les moyens aujourd'hui. Tu ne peux pas dire que tu ne l'as pas. Tu es arabophone, tu es francophone, tu es anglophone, tu es ce que tu veux. Tu peux te mettre au diapason de ce que lui il va lire. Et tu t'accroches à une chose. Et tu vas attendre cette sourate, tu vas attendre cette histoire et tu vas vivre avec. القرآن وقاية لكل الأمراض فيه شفاء. Je peux m'arrêter là. La deuxième partie de la conférence était la prévention et la guérison de l'âme. Si je parle que du Coran, on s'arrête, on doit s'arrêter. Puisque shahrul Qur'an, عظمة رمضان في القرآن عظمه الله بأشياء غلق أبواب وفتح أبواب واستجاب لدعاء وشفع الأشياء ولكن أكرمه بشيئين. الله أكرم رمضان بشيئين. ما هو؟ الأول اللي قلته نزول القرآن فيه والثاني ليلة خير من ألف شهر. Aucun mois n'a eu ça. Et la grandeur de la chose, elle est par les choses qui sont dedans. Le mois de Ramadan est grand parce que Allah, il l'a fait grandir avec ça. Et comment moi, je ne le touche pas comme il le faut. Je ne lis pas le Coran au mois de Ramadan comme je le lis pendant 11 mois. Si je le lis, Allah me pardonne. Donc si je parle que du Coran, on peut s'arrêter jusque-là. Mais je rajouterai quand même, à côté de la lecture du Coran, الصوم واللسان. آفة اللسان تهدر كل شيء. Tu peux jeûner bien, tu peux lire du Coran, mais tu peux la laisser faire ce qu'elle veut. Et là, tu caches tout, tu brûles tout. Vous savez que les organes du sens, le matin, il se lève et il dit « Crains Allah. Oh, toi, crains Allah vis-à-vis de nous. Parce que si toi, tu es bien, tout le reste va être bien. Essayons. ربط اللسان بذكر الرحمن وإلا يربط بذكر الشيطان. وما يشعر. Soit on le lit avec dhikr Allah al-Rahman, le miséricordieux, et on fait des rappels qui nous lient à lui, et si on ne le fait pas, قيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة الحياة الوقت حياة telle et telle chose. Si on ne le remplit pas avec la miséricorde, le très miséricorde, il se remplit avec Satan. Et les élèves de Satan, et ils sont nombreux. الصوم والصدقة تلين قلبك تصدق. Et c'est pas beaucoup. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith long, celui qui demande, le prophète il dit, c'est les anges qui vont me protéger, c'est Allah qui va exaucer vos vœux. Et le compagnon il dit, je n'ai pas, jusqu'à arriver et lui dire, donne-leur une tasse d'eau, une gorgée d'eau. On n'a pas une date. Et là, je parle d'un jeune. Les jeunes, là. Je ne parle pas aux vieux, les jeunes. Si tu as un euro, mets-le de côté. Et donne-le par Allah. Comme ça, tu fais son œuvre. Si tu n'as pas d'euros, viens donner un coup de main. Iftar Sa'im, il y a partout. Ton temps est sadaqa. Tu n'as rien, ton sourire est sadaqa. Ta belle parole est sadaqa. Aider le voisin non musulman est sadaqa. Le somme, il faut qu'il soit social. Sinon, le somme, il est entre nous. Mais les autres, ils ne vont pas le voir. الصوم والقرآن الصوم واللسان الصوم والصدقة وأختم وأقول الصوم والمجتمع. Tu veux que son jeune soit bien? Pense aux nécessiteux. Pense aux SDF.
Pense à ceux qui n'ont pas de quoi manger. Et toi, tu remplis la table à rabord et bâbord. Tout ce que tu as jeûné pendant 15 heures, 16 heures, tu le guéris au moment de la rupture. La science moderne dit, si tu veux jeûner et profiter de ton jeûne, divise ta rupture en 2 parties. Gardez-la et essayez d'appliquer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'adab, ولكن يجب الإسراع أجلوا الفطور. Oui, حديث صحيح ولكن parcours. Tu as le fautor et la rupture. Le prophète, c'était, sallallahu alayhi wa sallam, vers 2 et des dates. 1, 3, 5. Et tu fais ta pause. Cette pause-là, elle coupe l'envie de la faim. Et tu vas faire ta prière. Qu'est-ce qui est donné quand on va faire la prière à la rupture? Je le jaliza. Parce que vous le savez, la joie et le bonheur, le maximum de la journée, Allah nous le laisse au moment de la rupture. Mais la rupture, est-ce que c'est quand tu remplis la panse à bâbord et tu n'arrives même pas à te tenir? Ou non, tu fais ta rupture et tu te donnes à une prière de concentration et de demande. Ah, vas-y, demande. Qu'Allah nous pardonne, la plupart, on fait salat al-maghrib, le strict minimum du minimum. On est pressé et on oublie qu'il est en train de nous attendre. Je vous ai dit, demandez-moi, je vais exaucer votre monde. C'est au moment de la rupture que le vœu va être exaucé. Certes, dans la journée, oui, mais le plus. Et quand tu prends ce temps-là, quoi, tu vas prendre quoi? 10 minutes? La science moderne dit entre 15 et 30 minutes. Entre la première rupture, dans les cliniques, hein, si tu veux appliquer la clinique. Nous, on a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. فرقص صوم افطر مشى صلى ودعا ورجع واطلب. Et là, tu vas couper. Avec l'envie bestiale, quand tu t'assois sur la table, et tu, à droite, à gauche, tu ne sais même pas ce que tu as. Parce que, mashallah, elle s'est sacrifiée pendant toute l'après-midi à nous préparer. Mais elle est dans la table, et on ne sait même pas la remercier des fois, on ne sait même pas l'aider, parce qu'on est des hommes, on se lève, allez, tu te débrouilles. Ou là, tu te débrouilles. Alors, donc il faut faire très attention. Je voulais finir par ça. Tu ne peux jeûner si la société autour de toi ne sent pas ça. Et quand je dis société, tout le monde, que les gens sentent que c'est un joie de bonheur et de partage. Parce que c'est la grande leçon. Est-ce que tu peux jeûner? Tu sais que tu vas rompre et l'étudiant qui est à côté, il n'a pas de quoi manger. On l'a senti l'année dernière et l'année d'avant, parce que tout était fermé. Vous croyez que les pauvres, ils ont arrêté avec la levée là, des déconfinements et tout ça? Ben les pauvres, ils restent pauvres. Les veuves restent veuves. Les étudiants qui ne sont pas boursiers, qui ont des difficultés, ils restent. Je ne comprends pas comme ça. Ayez cette finalité du jeûne. Certes, c'est toi qui le fais, mais il faut que tout le monde voit que tu as de jeûne. Si tu as compris que ton corps est 3 parties, c'est le cœur à nettoyer, c'est le corps qui est l'esclave du cœur à purifier, la raison doit suivre tout ça. Barakallahu fikum ala al-isra, taqabbal Allahu minna wa minkum sa'ir al-a'mal, wa ghafara Allahu lana wa lakum, Allahumma hadina wa hadina wa ja'alna sababan liman ihtada.